Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me contacter pour une guidance personnelle, eh bien vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire et merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner récemment. C'est grâce à vous que la chaîne continue à vivre, donc merci à tous et à toutes. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti! On va commencer, mes amis cancer, par aller voir quel est le premier message que j'ai à vous transmettre. Alors, pour ce mois de novembre, pour nos amis cancer, quel message veut-on vous faire parvenir? On vous parle de voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Eh bien, mes amis cancer, alors au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, il y a des vacances scolaires. Peut-être que c'est le moment également de profiter de ce temps-là pour vous évader, pour aller voir un pays, une ville, une région que vous souhaitez découvrir. Sinon, d'une façon plus générale, on vous invite vraiment là à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre quotidien, à aller explorer de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Alors ça peut être de nouvelles activités, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de vous divertir ou autre. Mais en tout cas, de faire des choses qui changent de l'ordinaire, de ce que vous avez l'habitude de faire tout simplement. Très très beau message là pour démarrer, mes amis cancer. Eh bien, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Et pour ça, on va aller prendre This My Earth Tarot. Alors, pour nos amis cancer, pour ce mois de novembre, quelle va être votre énergie? Quelle va être l'énergie de ce mois de novembre? On a la carte du diable. Alors je souris parce que le diable, ça représente, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, mais ça représente la luxure, ça représente les interdits, ça représente les plaisirs de la vie. On est vraiment dans une notion de plaisir et également, pour dans certains cas, dans une notion d'excès. Et là, on vous dit ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et je vous disais, eh bien, allez explorer de nouvelles choses. Et avec cette carte du diable, en fait, c'est ça. Allez chercher ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous faire, j'allais dire, fantasmer un petit peu aussi. Et c'est vraiment l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez être dans cette envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir, d'aller peut-être même dans des endroits que vous n'auriez peut-être pas osé faire il y a encore quelques temps, tenter peut-être de nouvelles expériences, vous voyez. Alors par contre, effectivement, il y a toujours une limite qui est très très délicate entre se faire plaisir et aller dans les excès. Donc à vous de voir après eh bien, où vous allez vous situer par rapport à ce que vous souhaitez découvrir, par rapport à ce que vous souhaitez explorer de nouveau. Mais en tout cas, vous allez être dans cette belle énergie. Et avec cette première carte, je trouve que ça se complète parfaitement, puisque comme on vous dit de sortir de votre quotidien, de sortir de votre zone de confort, eh bien c'est le moment effectivement eh bien, d'oser justement dépasser tout ça, et l'énergie que vous avez, eh ben, elle va vous donner vraiment cette envie et de vous éclater quoi, en quelque sorte, c'est ça quoi.
très beau message là de démarrage. Ça annonce vraiment de très belles choses, de très belles expériences, je pense. Mettez-moi en commentaire ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Je serais vraiment très curieuse de voir tout ça. Eh bien, on va aller voir ça avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre, en plus de ces premiers messages qui sont annonciateurs vraiment de choses peut-être un petit peu exceptionnelles pour vous ce mois-ci. Et si je me rappelle bien, le mois dernier, c'était le message principal, c'était ouvrez les yeux et gommez ce qui vous fait souffrir. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Et bien là, justement, c'est la deuxième étape. Vous supprimez ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous fait pas du bien. Et au contraire, maintenant, eh bien, comme vous avez supprimé tout ça, eh bien, vous ne pensez qu'à une chose, c'est de vous faire du bien, vous faire plaisir. Et c'est complètement ça. Regardez, là, on a la cigogne. Ça nous parle de projets, ça nous parle de choses que vous souhaitez mettre en place. Et on retrouve la notion de plaisir avec la harpe. Vous voyez, on a la harpe, on a le masque de carnaval. On est vraiment en plein dedans. Allez, on va regarder les deux autres cartes et puis je vous explique tout ça. On a les immeubles. Et une dernière carte. Hop là. Non, là, il y en a plusieurs. Bah, décidément, elles veulent trop parler. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. Et on a le jeune homme et on a le feu en dos de deck. Waouh! Et derrière le feu, on a la bougie. Suivez votre intuition, suivez vos envies. C'est ça qu'on vous dit avec la bougie. Soyez attentifs à vos ressentis. Donc là, eh bien, il est clair que ce mois-ci, cette énergie du diable, là, des envies, des plaisirs, peut-être même des excès, hein, pourquoi pas, hein, si ça fait un petit moment que vous n'avez rien fait d'exceptionnel, peut-être que vous avez envie de vous lâcher ce mois-ci, et c'est ok, hein, comme on dit. Eh bien, avec la cigogne, on nous parle de projets, on nous parle de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles organisations, de nouvelles activités. Ça peut être aussi dans la symbolique réelle de la cigogne, peut-être envie d'agrandir la famille, d'avoir un petit, hein, ça peut être ça. En tout cas, ce projet, il est vraiment dans l'optique de faire quelque chose qui va être en harmonie avec vous-même, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de rayonner d'une certaine façon et de vous sentir à votre place et de vous sentir bien. Et avec la carte des immeubles, moi ce que je vois avant tout, c'est que on a 3 tailles d'immeubles. Ce qui veut dire que là, votre projet, vous en êtes peut-être là. Et que petit à petit, eh bien, vous allez le faire grandir, ce projet. Vous allez mettre les pièces du puzzle les unes après les autres. Et cette carte-là, c'est vraiment pour vous indiquer, ne sautez pas d'étape. Jamais vous ne passerez de cet immeuble-là à celui-là. Il va être nécessaire de bien définir toutes les étapes de votre projet et de les suivre pas à pas, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Hein, donc ça va être vraiment important pour vous. Et avec cette carte du jeune homme, pour moi le jeune homme c'est soit votre enfant intérieur, donc ça veut dire que ce projet il est vraiment en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez au fond de vous, peut-être un rêve de petit enfant que vous n'avez pas assouvi. Et ce mois-ci, eh bien, vous décidez de mettre ce projet en route. Et c'est quelque chose qui vous fait vraiment chaud au cœur et qui va nécessiter beaucoup d'énergie. C'est ça, d'aller vraiment chercher cette flamme au fond de vous. Et c'est rigolo qu'elle soit juste avant la bougie, puisqu'on est vraiment sur 2 lumières, sur 2 feux. Donc ça signifie qu'il va être important ce mois-ci que vous teniez compte de ce qui brûle à l'intérieur de vous, de ce que vous ressentez, de ce
ce dont vous avez envie, afin justement eh bien, de voir ce projet se concrétiser dans la matière. Donc concrètement, ne sautez pas les étapes dans ce que vous avez à faire. Vous allez être dans une super énergie de vous faire plaisir, de vous faire du bien, qu'on retrouve avec cette carte-là. Ça, c'est une évidence. Allez explorer de nouvelles choses, c'est ce qu'on vous dit également avec ça. Et avec la carte de la cigogne, eh bien, on est dans une adéquation, hein, dans le sens où effectivement, vous avez des projets. Eh bien, justement, lancez-vous ce mois-ci, mais respectez toutes les étapes. Hein. Et en même temps, cette carte-là de l'enfant, elle me fait penser, eh bien, retrouver cette innocence, cette pureté qu'on a quand on est jeune. Vous savez, on ne voit pas forcément le mal quand on est un enfant. On dit ce qu'on pense tel qu'on le pense. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, vous voyez, ben c'est ça. Donc, retrouvez cette innocence, retrouvez cette pureté en vous. Et le fait de concrétiser un projet ou de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir, ça va vous permettre de retrouver aussi cette innocence. Ça peut être ça aussi pour certains, vous voyez. Très très beau message là pour vous, mes amis Cancer. Vous avez le mois dernier, en tout cas je l'espère pour vous, supprimé ce qui vous encombrait, ce qui ne vous faisait pas du bien. Et là ce mois-ci, eh ben, du coup vous rentrez dans cette nouvelle ère et vous allez vraiment vous faire plaisir, quoi. Super, génial. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Cancer. Et pour ça, allez, on va prendre le Work in Love. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois de novembre, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, j'ai la carte de l'ambition qui sort. On vous dit de voir grand, d'assouvir vos souhaits, vos désirs, d'aller au bout des choses. Et c'est ça, hein, avec le diable, c'est ça. Hein. Vous avez envie de quelque chose, eh bien, vous allez y aller. Vous n'allez pas attendre que le temps passe ou quoi que ce soit. Non, ce mois-ci, c'est je me lance et puis je vais au bout de mes convictions et je fais ce qui me fait du bien, quoi. Et regardez, on a la proposition. Le déblocage en dos de deck, waouh! Donc là, au niveau professionnel, mes amis Cancer, on vous invite vraiment à aller au bout de vos rêves, au bout de vos désirs. S'il y a quelque chose que vous souhaitez, eh bien, même si vous avez l'impression que c'est pas forcément évident pour vous ou quoi que ce soit, eh bien, ayez cette ambition, voyez plus grand. Allez au-delà de votre zone de confort, sortez de votre quotidien, osez. Oser, c'est le mot pour vous ce mois-ci, mes amis Cancer. Et le fait d'oser, le fait de tenter de nouvelles expériences, eh bien, ça vous générera des propositions, c'est-à-dire que vous aurez des possibilités, des opportunités pour vous. Et ça va vous permettre eh bien, d'évoluer. Regardez, là, on a cette serrure qui est ouverte avec cette échelle là qui monte dans le ciel. Ça veut dire que, eh bien, à partir du moment où vous allez avoir l'énergie, rappelez-vous, et l'envie de quelque chose, eh bien, vous aurez les opportunités pour et ça débloquera toutes les situations et vous pourrez évoluer, vous pourrez atteindre vos objectifs. C'est ça qu'on vous dit. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, ne restez pas cantonné forcément à ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent. Regardez avec les compétences, les savoir-faire, les savoir-être que vous avez, ce à quoi vous pourriez éventuellement prétendre. Et même si ça vous semble compliqué, difficile ou quoi, eh bien, ce mois-ci, faites jaillir le diable qui est en vous et dites-vous que tout est réalisable et vous verrez que vous aurez de belles opportunités qui vont se présenter à vous et que vous aurez des propositions certainement intéressantes. Ou en tout cas, vous allez trouver des offres intéressantes auxquelles vous allez pouvoir postuler et vous obtiendrez, je vous l'espère en tout cas, une réponse favorable. Si vous êtes actuellement en poste, eh bien, il va être important ce mois-ci de vous positionner par rapport à certains objectifs professionnels. Soit demander une augmentation à votre supérieur, soit demander un poste différent dans lequel vous pourrez mettre en
mettre en exécution, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vos compétences. Parce que vous avez peut-être des compétences cachées. Eh bien, ce mois-ci, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, mais faites jaillir le diable qui est en vous et osez proposer peut-être de nouvelles choses. Osez montrer que vous êtes capable d'aller encore au-delà, ce qu'on vous dit, d'aller au-delà de ce que vous montrez actuellement au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être peut-être de dire, eh bien maintenant ce job-là, j'en ai ras la casquette, eh bien j'ai envie de me mettre à mon compte parce que j'ai plein d'idées dans la tête, j'ai plein de projets, eh bien c'est le moment peut-être ce mois-ci de commencer à y penser, à regarder comment vous pourriez faire ça pour pouvoir vous mettre en action et peut-être démarrer un nouveau projet en auto-entrepreneur ou ce genre de choses, vous voyez. Et le fait d'agir comme ça, eh bien vous verrez que vous aurez des belles surprises. C'est ça qu'on vous dit là. Il peut y avoir des offres, il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Et là où vous aviez peut-être l'impression que les choses stagnaient, bloquées ou quoi que ce soit, eh bien vous verrez qu'il y a des solutions qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir à vous, pardon. Des très très belles choses là au niveau professionnel, mes amis Cancer. Dites-moi en commentaire ce qui se passe, hein, parce qu'en tout cas, je pense que ça va bouger ce mois-ci, qu'il va y avoir vraiment des belles choses pour vous qui vont se présenter à vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein, mes amis Cancer, ce qu'on nous dit pour vous. Alors attention, hein, après, c'est pas forcément de tout chambouler du jour au lendemain. C'est de définir effectivement eh bien, ce qui va allumer la flamme en vous, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire plaisir. Ça peut être qu'au démarrage des petites choses, mais qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, qui vont vous faire sortir de ce que vous avez l'habitude de faire aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On nous parle de contes de fées et de la friend zone, de l'amitié. Allez, avec l'oracle maintenant, amour à mort, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça? Alors, conte de fées, c'est le fait de rêver sa vie, de rêver au prince charmant, d'espérer que tout soit beau, vous savez, qu'on soit un petit peu chez les bisounours, quelque part. Et on nous parle d'affection, ben ouais. Et de voyage. Regardez, la première carte, c'était voyage en vue. Et là, au niveau sentimental, on nous parle de voyage en dothèque. On nous parle d'évasion, de déplacement, de s'évader. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là, avec cette carte du conte de fées, ça nous dit qu'actuellement, eh bien, vous êtes plutôt dans l'imagination, dans l'imaginatif. Vous êtes plutôt dans cette situation où vous idéalisez la vie que vous aimeriez avoir, de la relation que vous aimeriez avoir, vous voyez, donc vraiment comme dans un conte de fées, vous savez, il était une fois, 3 petits points, et puis on vous raconte des belles histoires de princesses, etc. Vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit actuellement parce que eh bien, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, vous avez besoin d'aimer aussi en retour, vous avez aussi besoin de donner votre affection, vous voyez. Donc de ce fait, eh bien, vous restez un petit peu dans cet état d'esprit de ouais, c'est tout beau, c'est tout rose, tout va bien. Bien, là, ce qu'on vous indique comme message, c'est avec la carte du voyage, c'est à un moment donné, il va être important aussi que vous sortiez de cet état d'esprit-là et que vous rentriez réellement dans la vie, j'aurais tendance à dire, dans la réalité, afin de mettre les choses en place, de mettre les choses en route. Parce que le fait de rester dans cet état d'esprit du c'est tout beau, c'est tout rose, je rêve au prince charmant, je vais ouvrir ma porte, il va arriver sur son beau cheval blanc, bon, je caricature hein, bien évidemment, mais ça c'est pas la vraie vie. Et si vous avez besoin de tendresse, si vous avez besoin de câlins, si vous avez besoin d'amour, etc., ben c'est dans la vraie vie que vous allez le trouver. Donc il va être important à un moment donné eh bien, de sortir de votre zone de confort, de sortir de cet état d'esprit et de vous mettre en route et d'aller voir effectivement ce qu'il peut y avoir au bout de la route ou en cours de route également. Vous voyez? Donc ça c'est pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous vivez
une belle histoire d'amour, comme dans un conte de fées, ça peut être ça pour d'autres. Peut-être qu'actuellement, vous êtes avec un partenaire avec lequel ça se passe superbement bien, que vous avez l'impression que vous n'êtes plus dans la réalité, tellement tout est beau, est fantastique, il y a énormément d'amour, énormément d'affection, de tendresse de part et d'autre, et vous êtes vraiment dans ce conte de fées. Waouh! Eh bien, je vous souhaite que le voyage est dur. C'est ça, là, moi, que je vous dis et que je vois. Hein. Donc, ça peut être ça, peut-être pour d'autres. Et je vous le souhaite si c'est le cas. En tout cas, voyez où vous en êtes dans votre vie. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que c'est à ça dont vous rêvez. Eh bien oui, effectivement, il va falloir vous mettre en route, en mouvement pour pouvoir rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir vivre cette belle histoire. Si vous êtes en couple, eh bien soit vous êtes dans cette situation-là et c'est génial pour vous, soit eh bien dans la situation dans laquelle vous êtes plutôt maintenant copain-copain, il n'y a plus trop d'affection, il n'y a plus trop de sentiments, il n'y a plus trop de relations, et donc de ce fait, eh bien, vous rêvez à cette belle histoire, à ce que c'est votre façon de vous protéger d'une certaine façon, et vous rêvez de ça. Et bien là, avec cette carte du voyage qu'on vous dit, c'est réveillez-vous, mettez-vous en route, essayez de reconquérir votre partenaire, ou alors, eh bien, bougez effectivement pour aller en trouver un ailleurs, si je peux me permettre ça, mais voyez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, faites ce qu'il faut pour aller trouver ça et vous sentir bien. Vous avez l'énergie du diable ce mois-ci, hein. Donc allez chercher ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire plaisir. Waouh, que de choses ce mois-ci, mes amis Cancer. Allez, on va aller voir maintenant eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois de novembre, quel animal, hop là, là il y en a beaucoup trop, quel animal souhaite vous transmettre son message? Allez, pour ce mois de novembre, on a le Sphinx qui veut vous parler. Le Sphinx vous dit, oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Waouh! Et on vous parle 2 fois de voyage. Donc quand on voyage, on prend une route, on prend un chemin pour aller d'un point A à un point B. Donc là, le Sphinx, je le répète parce que je trouve ça très intéressant, oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Lorsque le Sphinx vous apparaît, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale. C'est la place que vous occupez sur la terre et le sens de votre vie. Il vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le Sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le Sphinx vient vous inviter à développer le bon sens et l'analyse. Donc là, en fait, le Sphinx, il vient vous interroger sur le sens que vous donnez à votre vie. Dans le sens où, quand il vous dit que ce n'est pas l'objectif qui est important, mais le chemin, eh bien, c'est tout à fait ça. Actuellement, eh bien, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous souhaitez faire, ce qui va être important, ce n'est pas la destination, mais c'est tout le cheminement pour arriver à cette destination. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous construire, c'est ça qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Si d'un seul coup, hop, vous pouviez passer directement en haut de cet immeuble, comme ça d'un claquement de doigts, ça ne vous aura rien appris. Par contre,
Si en cours de route, vous rencontrez des obstacles, vous rencontrez des difficultés, vous avez des opportunités qui se présentent, etc., c'est de la façon dont vous allez vous servir de tout ça qui va vous construire, hein, qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses et de pouvoir évoluer justement. Et quand vous serez enfin arrivé là-haut, eh ben vous saurez comment vous avez fait. Ce qui fait que la fois suivante, lorsque vous aurez un nouveau projet, eh ben vous aurez d'autres connaissances, d'autres enseignements qui vont vous être utiles pour pouvoir mettre en route ce nouveau projet, vous voyez. Très très beau message là du Sphinx. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ces cartes, hein, c'est que le Sphinx, donc, il est mi-humain, mi-animal, mais quand on regarde ce diable, il est mi-humain, mi-animal également. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais quelque part, c'est ça. C'est le diable, c'est ça. C'est quels sont vos instincts primaires, quels sont vos désirs, et puis d'un autre côté, est-ce que la raison vous dit? Et peut-être parfois ce tiraillement entre les deux, quand je vous disais qu'il y avait une limite entre les désirs, les plaisirs et les excès, et bien c'est ça. C'est où est cette limite et comment faire pour jouer avec tout ça, pour rester sur ce chemin et que ce chemin nous apporte du plus, nous apporte des enseignements pour pouvoir poursuivre notre route. Très très beau message là du Sphinx pour vous mes amis Cancer. Allez, on termine par un message de vos anges. Pour nos amis Cancer, pour ce mois de novembre, un message de vos anges pour clôturer ce tirage. Et on a acceptation. Vos anges vous disent, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Eh bien, mes amis, la boucle est bouclée. Ce message, il est là pour vous inciter à améliorer vos relations avec les autres. Et pour ça, il va être important eh bien, que vous vous acceptiez vous, mais que vous acceptiez également les autres et que vous réussissiez avec tous ces éléments à faire en sorte eh bien, de pouvoir progresser, de pouvoir vous élever et de pouvoir effectivement eh bien, être au top, au mieux de votre forme, j'allais dire, mais au mieux de votre être. Hein, c'est tout à fait ça. Soyez dans la positivité et non pas dans la négativité. En quelque sorte, c'est ça. Très beau message de fin, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps. Hein, les choses évoluent différemment, les événements évoluent différemment en fonction de chacun, en fonction de votre positionnement de départ, là où vous en êtes. Vous n'êtes pas tous au même stade dans votre vie, donc ça peut évoluer différemment. Et si vous avez besoin, eh bien, revenez en cours de mois sur ce tirage. Et si vous êtes tiraillé avec ce diable par moment entre vos envies, les excès, etc., et que vous avez du mal justement à suivre votre chemin ou à savoir quel chemin prendre pour être dans le juste, vous pouvez me contacter pour une guidance privée et ensemble on ira décortiquer tout ça et trouver des solutions, trouver des pistes d'action ou des pistes de réflexion pour que vous puissiez effectivement eh bien, être en adéquation et en harmonie avec vous-même et réaliser ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.